Est-ce que l'argent rend heureux? Ma conclusion. Je dirais que se poser la question est-ce que l'argent rend heureux, c'est un petit peu comme se poser la question est-ce que avoir des poumons qui fonctionnent, ça rend heureux? Ben, si t'as pas de poumons qui fonctionnent, tu vas très rapidement ne plus pouvoir respirer, donc mourir. Donc on peut pas dire que tu puisses être heureux sans poumons. Mais à l'inverse, si tu te dis que avoir des poumons, ça rend heureux, du coup, ben, c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des poumons qui marchent parfaitement, mais qui sont dépressifs et qui se suicident. Mais l'argent, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si t'en as absolument aucun, bah, tu vas être SDF, tu vas galérer pour manger, tu vas limite crever de faim. Donc on peut pas dire que tu puisses être heureux, mais c'est pas que t'en as que tu vas être heureux, parce qu'il y a plein de gens qui ont de l'argent, même qui sont riches, et qui sont dépressifs et qui se suicident. Donc voilà, c'est pas une question noir ou blanc à dire oui ou non, c'est quelque chose qu'il faut nuancer. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que l'argent, c'est un moyen, non pas une fin. Si là aujourd'hui, je te mets 1 million sur ton compte en banque, ou allez, 100 000 euros sur ton compte en banque en plus, ça va pas forcément te rendre heureux. Déjà, l'argent en tant que tel, juste d'avoir un chiffre qui augmente sur un écran, ça change rien. Mais en fait, ça va dépendre, ça va faire évoluer ton bonheur en fonction de comment tu utilises cet argent. Si je te file 100 000 euros et que tu t'achètes une belle bagnole à 80 000 balles et une Rolex à 20 000 balles et que voilà, tu as dépensé les 100 000. Bon, ça va peut-être te faire plaisir d'avoir une plus belle voiture, ça va te faire plaisir de te la péter, d'avoir une belle montre et tout. Mais bon, je pense que ça va pas beaucoup te rendre plus heureux, tu vois, c'est pas ouf quoi, ça va te rendre un peu plus heureux peut-être, mais bon. Alors que si toi t'es dans une situation, on va dire, un peu compliquée, que tu vis chez tes parents et que ça te saoule, tu t'engueules avec eux tous les soirs, t'as envie de faire venir ta copine chez toi mais tu peux pas, du coup, tu te fais chier, tu travailles au McDo 40 heures par semaine, et c'est un boulot qui t'emmerde, t'as la boule au ventre avant d'y aller à chaque fois. Le week-end, tes potes ils t'invitent à sortir faire des restos, des sorties en boîte, mais vu que t'as pas beaucoup d'argent, tu peux pas venir avec eux, en tout cas rarement. Ça te fait chier, voilà, t'aimerais avoir plus de temps libre pour faire du sport, travailler sur toi ou faire je sais pas quoi, ou t'amuser, et t'as pas ce temps parce que tu dois te faire chier à ton travail au McDo. Et là, je te file donc 100 000 euros. Eh bien, si tu reçois ces 100 000 euros et que tu les utilises en mode tu prends un appart, tu prends ton indépendance, donc tu n'as plus à te coltiner tes parents et ça améliore tes relations avec eux parce que tu les vois moins souvent, il y a moins d'embrouilles, tout ça. Ça te permet de faire venir ta copine chez toi parce que tu habites tout seul. Tu peux quitter ton travail au McDo ou peut-être diviser tes heures par 2 ou par 3 et donc du coup voilà, ça te fait beaucoup moins chier à ce niveau. Tu peux venir à chaque fois au resto avec tes potes ou faire des trajets ou avoir une voiture ou ce genre de choses qui te permet de passer du temps avec eux. Et bien là, je pense que oui, ça va te rendre plus heureux, tu vas avoir littéralement une meilleure vie, tu vas pouvoir avoir plus de relations qui te font plaisir, mieux profiter, avoir plus de temps pour toi, pour te développer, pour apprendre, pour te détendre, pour être libre, etc. Donc oui, franchement, je pense que là, ça va te rendre plus heureux. Donc comme quoi, avoir 100 000 euros, ça ne rend pas forcément heureux, ça dépend juste de quelle manière tu utilises cet argent et qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie. Parce que c'est pas l'argent en tant que tel qui rend heureux, voilà, je l'ai un peu dit, c'est voilà, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie en fait. C'est sûr que si tu étais stressé tous les mois parce que tu n'avais pas assez de fric et que tu galérais, que tu pouvais jamais te faire plaisir et que tu pouvais jamais te faire plaisir, si tu enlèves ces malheurs, eh bien tu seras forcément mieux qu'avant. Et moi, pour te parler un petit peu de ce que l'argent a changé dans ma vie, parce qu'il faut savoir que quand j'avais fait ma première vidéo sur ce sujet il y a 2 ans, je gagnais 0 € par mois. Et là maintenant, je gagne un SMIC, en gros, je gagne 1200, 1300 € par mois. Mais je travaille très peu. Hein, voilà. Je travaille pas 35 heures par semaine, je travaille beaucoup moins que ça. J'ai énormément de temps libre. Et bien, en fait, moi, dans mon cas, ça n'a pas changé. Je suis pas plus heureux qu'avant. Parce que, en fait, avant, quand je gagnais 0 € par mois, j'avais le même mode de vie. Simplement parce que je vivais sur mes économies pour créer mon entreprise, etc. Donc pendant 1 an et demi, j'ai vécu sur mes économies. Et donc je vivais avec 300, 400 € par mois parce que j'ai pas de loyer à payer, hein, sinon ce serait quand même pas possible. Et maintenant, ben, je gagne 1300, mais je dépense toujours en fait 300 ou 400 € par mois. Ça n'a pas changé, je dépense pas plus qu'avant. J'achète toujours pas de fringues, j'achète juste voilà, les courses. Et de temps en temps, je fais peut-être une petite sortie, mais en fait, ça n'a pas changé. Donc mon mode de vie n'a littéralement pas changé. Mais ce qui a changé, c'est juste qu'avant tous les mois, j'avais 400 € en moins sur le compte en banque. Maintenant, tous les mois, j'ai 800 € en plus sur le compte en banque. Mais sinon, ça n'a pas changé mon mode de vie. Mais ça aurait très bien pu changer. Par exemple, si à un moment, j'ai dû finir par prendre un boulot. Donc j'ai travaillé, je te vais raconter peut-être vite fait, j'ai travaillé dans une boulangerie quelques temps. Et voilà, ça me faisait quand même chier de devoir me lever le matin pour aller faire ça, plutôt que d'avoir du temps pour moi. Eh bien, le fait de réussir à gagner ma vie, ça m'a permis de ne pas avoir à devoir faire un travail comme ça, un job alimentaire.
Donc c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Mais après, si je me contente juste de cet argent, mais que je l'utilise pas intelligemment pour mon lifestyle, pour ma vie, ça va pas forcément me rendre heureux. Hein, c'est pas, voilà, comme j'ai dit, c'est pas que tu as de l'argent que tu rends heureux, que tu es heureux, c'est juste que l'argent ça t'apporte plus de choix, plus de pouvoir. Et si tu utilises ce pouvoir intelligemment pour te créer des plus belles relations, pour pouvoir profiter, pour pouvoir développer tes passions, progresser, tout ça sur plein d'aspects, ta santé, ton épanouissement personnel, tes relations avec les autres et tout, bien là, oui, il y a beaucoup de chances que ça te rende heureux. Et du coup, si je devais donner quelques conseils sur l'argent aux gens qui peuvent un petit peu m'écouter mon contenu, si toi t'écoutes mon contenu, premièrement, je dirais que faut le dépenser évidemment intelligemment, que ça sert à rien. En fait, il faut que tu bannisses tous les achats qui impactent pas ton bonheur. Est-ce que utiliser du temps pour passer une soirée entre amis, ça rend heureux? Oui, donc fais-le. Est-ce que utiliser de l'argent pour payer une salle de sport et faire du sport quotidiennement, ça rend heureux? Oui, donc fais-le. Mais est-ce que utiliser de l'argent pour acheter de l'alcool, des clopes, des trucs inutiles ou une belle bagnole ou je sais pas quoi, ça te rend vraiment heureux? Bah là, je pense pas, donc ne le fais pas en fait. Et moi, voilà, c'est tous ces calculs que je me suis dit. Au final, à la fin, je dépensais de l'argent que pour quelques sorties de temps en temps, l'alimentation, la bouffe et ma salle de sport. Et j'avais absolument plus aucune autre dépense, hein, c'est presque ça. Et du coup, à partir de là, t'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Et moi, aujourd'hui, je fais en sorte de gagner plus d'argent, mais juste pour être sûr que voilà, même si tout foire un jour, j'ai plusieurs années de rab où je peux vivre sur mes économies pour relancer autre chose, etc. Donc, moi, je te dirais, fais en sorte de gagner le plus d'argent possible pour le moins de temps possible, afin d'avoir ce pouvoir-là, mais utilise ce pouvoir pour réfléchir vraiment à ce pouvoir, pour l'utiliser sur ce qui te rend heureux, et pas dans des trucs de merde, parce que si tu deviens riche mais que c'est pour le claquer au casino, ton fric, ça sert à rien, tu vois. Voilà, pendant que tu es pauvre, entre guillemets, essaie de repérer ce qui te rend vraiment heureux à long terme, donc voilà, au niveau relation, passion, tout ce que tu veux, et fais une sorte de plan de pourquoi tu aurais besoin d'argent, et où est-ce que tu l'utiliserais, etc. Et voilà, après fais en sorte de gagner de l'argent, voilà, crée une boîte si tu veux, ou alors économise tous les mois, etc. Limite tes dépenses, tout ce genre de choses. Et une fois que tu auras de l'argent, bah, voilà, au moins tu sauras où l'utiliser pour te rendre heureux, épanoui. Et voilà, tu seras mieux littéralement. Donc c'était une petite vidéo où je voulais parler d'argent. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à la liste mail comme d'habitude. Donc c'est le premier lien dans la description. Je te partage des idées tous les dimanches matins à 7h. Donc si tu veux recevoir ça gratuitement, eh bien tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse email et tu recevras donc du coup dimanche un email de ma part à chaque fois. Et sinon pour les vidéos, je sais pas si je vais vraiment continuer à en faire 3 par semaine. Là ça fait des mois que j'en fais 3 par semaine sans aucune exception, du coup toutes les semaines. Et je réfléchis à si je veux pas un petit peu ralentir, bon voilà, je vais voir. Si en tout cas tu as des idées de vidéos, comme d'habitude tu peux me marquer ça en commentaire. Et si tu veux, voilà, si tu veux que je raconte un petit peu plus quels sont mes objectifs au niveau de l'argent, mais moi en réalité j'essaie de gagner plus aujourd'hui, voilà, pour gagner plus, etc. Mais je pense pas dépenser plus à l'avenir. Tout le cumul d'argent que j'accumule, peut-être qu'à long terme je finirai par essayer d'acheter un appartement avec, au moment où je serai un petit peu indépendant à ce niveau. Mais pour l'instant je m'en fous d'acheter franchement des trucs, d'acheter des fringues, d'acheter du bling bling ou je sais pas quoi. Je pense que je n'achèterai jamais ce genre de choses. Tout l'argent que j'ai en plus, je le mets de côté. D'ailleurs, petite parenthèse, mets jamais ton argent dans un livret A, c'est de l'arnaque. Tu perds de l'argent tous les ans. Il vaut mieux que tu l'investisses en bourse ou dans des actifs. Et tout l'argent que j'ai en plus, en fait, je l'économise pour me donner de la sécurité. Au moins, si, comme je l'ai dit tout foire, je pourrais vivre dessus. Et si tout se passe bien, voilà, tant mieux, j'aurais pas utilisé cet argent, etc. Mais franchement, le gâcher dans des trucs un petit peu de nouveaux riches, c'est vraiment pas mon intérêt. Et je m'en fous complètement. Bref, on pourra en reparler. C'était la vidéo du jour. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien et ciao.